Bonjour à toutes et à tous les amis, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis enfin là, la E46, je l'ai enfin récupéré après un mois d'attente, c'était incroyablement long. Bon alors aujourd'hui, si je suis dans mon garage, c'est parce que dehors il pleut, du coup j'ai pas pu faire la vidéo. Donc voilà, je vais vous faire juste une présentation rapide. Et j'ai pas fait d'essai routier pour l'instant, je le ferai probablement dans les jours à venir. Donc voilà les gars, comme je vous disais, ça fait donc un mois que je l'avais envoyé pour la réparer, pour le pont, pour le train arrière. Du coup il a fini d'être soudé, je sais pas si on me voit. Voilà, je mets un peu de la lumière pour qu'on voit mieux. Donc ça faisait un mois que je l'avais envoyé. J'ai galéré en fait avec le gars. Donc les gars, si jamais vous devez réparer des trucs, faire quoi que ce soit sur sa voiture, un conseil de ma part, ne faites jamais au black. Parce que voilà, moi je l'ai soudé chez quelqu'un que je connaissais vite fait et il l'a fait au black. Et j'ai galéré en fait avec lui. Donc les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'allez jamais faire ça au black ou quoi. Même si j'ai payé, on va dire, à moitié prix que ce que les garages, on va dire, normaux me demandaient. Ça vaut pas la peine, c'est mieux de payer 2 fois plus cher, mais au moins c'est clair dès le début. Voilà, il va vous faire un truc pro, même si le train arrière il a bien soudé et tout. Mais le problème c'est que quand je l'ai allumé, écoutez ça. Je vais vous faire écouter, je vais ouvrir la porte. Vous allez voir tout de suite. Enfin, je pense que ça va s'entendre. Ça fait un bruit, on dirait le pot, en fait la ligne elle est arrachée, je sais pas. Ça faisait pas ça avant. Donc les gars, je vais vous présenter du coup l'intérieur. Alors, ici on a un volant BMW E46. Donc les gars, ici vous avez c'est ce qui vous permet, on va dire, de se bloquer à 130 ou quoi. Et du coup vous appuyez ici. Donc voilà, j'appuie ici. Et après si vous voulez, par exemple vous voulez conduire à 110, vous êtes là, ben elle va rouler à 110. Vous voulez aller plus, ben plus, moins, voilà quoi. Vous voyez ici. Et après vous avez juste à appuyer sur plus ou moins. Et après vous rappuyez au même endroit et attendez, voilà, ça s'enlève. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture elle a 220 000 km. Là le voyant, vous voyez ici, c'est juste parce que j'ai mis les nouveaux phares et en fait le gauche j'ai du mal le brancher ou un truc comme ça, et du coup ça c'est, on va dire, c'est vite fait. Après il y a le voyant moteur qui s'allume des fois, qui repart, ça je sais pas, pourtant la voiture elle roule très bien, elle a aucun souci. Et enfin ça c'est juste liquide de glace, c'est rien du tout. Et puis qu'est-ce que j'allais dire encore, et après il y a le airbag, comme sur toutes les E46 j'ai envie de dire. Parce que elles ont un problème, les E46. Moi de ce que j'ai pu comprendre en fait, c'est en dessous le tapis ici là, le passager, il y a un sort de tissu, on m'a expliqué en fait ça vite fait. Et du coup ça à force ça se déchire je crois. Et du coup les capteurs ils détectent, ils savent plus s'il y a quelqu'un qui est assis dessus ou un truc comme ça. Et en gros ça c'est, on va dire, sur presque toutes les E46 il y a ce problème. C'est une maladie sur le E46. Donc là je vais vous présenter. On a ici, on n'a pas le GPS, on n'a pas le pack avec le GPS, l'écran tactile, tout ça. Voilà ce qu'il y a de plus normal. Voilà, pour baisser et augmenter le volume. Voilà, ici pour mettre l'air sur les différentes positions. Donc voilà, il n'y a rien de, on va dire tout le monde connaît. Donc ici il y a ça, c'est pour ici en fait, pour le soleil là-bas, là, le pare-soleil arrière. Et ici c'est pour déconnecter le SP. Donc ça c'est une phase 1, c'est une 2000, donc elle a que 5 vitesses. Donc voilà, ici on a pour mettre les feux de détresse,
fermeture, fermer les portes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, nous avons ici de l'aluminium, enfin du plastique alu. Ça c'est du plastique mais en mode alu. Donc moi j'aime bien, je préfère ça que les boiseries en fait, parce qu'il y en a, elles sont en boiserie aussi, j'aime pas trop. Après ça c'est en sorte de, je sais pas comment l'appeler, une sorte de caoutchouc, je sais pas. En tout cas c'est hyper rigide. J'appuie, ça bouge pas. Hein. C'est pas comme la Range par exemple. Je vais mettre la vidéo en haut là, vous allez voir. À un moment quand j'appuie sur le matériau, ça fait beaucoup de bruit. Alors que là tu peux appuyer, il n'y a rien. La boîte à gants, voilà. Ici nous avons du coup la portière passager. Donc ici il y a les sièges semi-baquets, si je ne me trompe pas, c'est vrai, semi-baquet ça je crois. Voilà, tissu et cuir. Donc voilà, ici on peut tirer par exemple comme ça pour les genoux en fait, c'est grave bien. Moi j'aime beaucoup. Et du coup moi j'ai le système son business, enfin le pack business là. Moi c'est pas ouf en termes de son. Hein. J'avoue que à Mancardon ça aurait été tout différent. En gros ça aurait été beaucoup mieux. Un peu dehors. Donc là, le signe BMW. Et donc on va fermer et je vais vous présenter. Donc ici les gars, il y a les jambes de 18 pouces. C'est pas... Donc ça c'est les modèles les M3 CLS de série, si je ne me trompe pas, qu'ils ont. Donc là c'est des répliques, hein, c'est pas des vrais BBS ou quoi. Les phares, enfin non, ça c'est ouais, les feux arrière à LED. C'est pas comme ceux d'origine. J'ai les vitres teintées à l'arrière qui sont noires. Et donc moi, ça par exemple ici, je peux l'ouvrir. Elle est en mode électrique. J'ai entendu qu'il y en avait beaucoup qui c'était en manuel. C'est là, il y a le... Ici, j'ai fait un petit covering carbone. J'ai commandé un cache comme ça en noir mat, donc ça je vais l'enlever dès qu'il va arriver. Même si j'aime bien, mais je préfère en mat. On a le petit sticker Speed Inter, ça va. Donc là, c'est des nouveaux phares que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc ici, il y a une imitation en fait xénon, mais c'est des halogènes, hein, c'est pas du xénon. Donc les gars, moi qui suis très grand, je pourrais pas rester très longtemps. Oh là là, c'est impossible. Regardez, déjà je touche en haut, c'est coupé, hein. C'est impossible que je tienne plus de 50 km ici. Comme ça, c'est vraiment très serré pour moi. Mais après, voilà. Bon, l'arrière, il a été quand même très bien préservé. Et ici aussi,
vous avez ici pour un petit rangement ou peut-être pour le cigare, enfin pour comment ça s'appelle, pour les cigares de filet. Donc voilà, pour l'arrière, rien d'autre à dire, hein. Donc là vous avez un coffre assez grand quand même. Moi j'ai pas mis la lumière, mais il y a quand même pas mal de place. Vous pouvez voir, c'est assez profond. Et donc ça ici, ce que nous avons, c'est des cylindres, c'est les cylindres bloc arrière. Et voilà, je les ai déjà achetés. Je prévois donc de les monter dessus dans peut-être cet été ou même avant, je sais pas. Et ici j'ai aussi le flecteur que je vais mettre un tout neuf. Et il y a quoi encore d'autre? Il y a encore un petit truc, je sais pas où il est. Ah, c'est ça. Ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça va dans l'arbre là où il y a le flecteur, c'est juste à côté. Tu le mets comme ça et voilà, quand ça rentre. Ici, normalement, on est censé avoir des outils. Mais moi, quand je l'ai acheté, le gars, il avait plus rien. Il n'y a plus rien, mais ça, c'est vraiment pas très grave. Et oui, comme je vous disais avant, pour les phares, en fait, si j'ai pas mis les vrais Xenon, c'est parce que tout d'abord, c'était quand même très cher. Mais en plus, celle-là, elle n'est pas équipée du... En fait, si j'aurais acheté les phares, j'aurais dû acheter aussi un petit boîtier pour les Xenon. Donc c'était pas compatible, il fallait acheter les deux. Et bref, de toute façon, je voulais pas, Xenon ou pas, en fait, ça, c'est pas quelque chose, on va dire, que je recherche vraiment. Ça aurait été mieux, mais c'est pas ce qui va faire absolument que je vais acheter ça. Et parce qu'en fait, le gars à qui je lui ai acheté cette voiture, c'est parce que je suis allé la chercher à plus de 400 km en Allemagne. Et du coup, le gars, en fait, il avait mis des phares, c'était des phares halogènes à la base. C'était tout gros. Et après, il avait mis juste des lentilles Xenon. Et il avait bidouillé un peu. Il avait acheté aussi le petit bloc là, lequel je vous parlais pour que ça soit compatible en fait. Et en gros, d'un côté, je crois que c'est le côté gauche qui avait le Xenon et le droit non. Et bref, les phares, de toute façon, ils n'étaient pas en très bon état. Donc, j'ai préféré les virer. Donc voilà, cette vidéo prend fin. Donc là, je vais essayer d'être le plus productif possible. Pour l'instant, je peux pas trop me déplacer en fait. Je devais normalement présenter une Honda et une Ford ST. Je sais pas, j'ai vraiment essayé de le faire, mais c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, il faut que... Parce que elle a plus de carte, la carte grise, ça veut dire là, il faut que je la refasse. Donc c'est un peu compliqué si je roule sans carte grise et si je me fais arrêter. Mais voilà, j'aimerais vraiment les faire, mais malheureusement je peux pas me déplacer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc on se retrouve à la prochaine. Ciao.